Mehdi et je suis du Congo-Brazzaville pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je suis du Congo-Brazzaville. Je suis en Chine, ça fait près de 4 ans déjà, disons, depuis 2018. Et je suis ici pour mes études. Voilà. La première année, j'ai appris le chinois pendant une année. Et les années qui sont restées jusqu'à maintenant, je fais mon master en génie civil, plus précisément en géotechnique, où je vais soutenir très bientôt. Bon, c'est vrai, il y a une vidéo de moi qui a aujourd'hui près de 4000 vues, où je parle chinois avec des amis chinoises. Et bon, la vidéo avance pas mal. En 3 mois, on a 4000 vues pour un nouveau ou un débutant à YouTube. C'est quand même quelque chose d'énorme. Bon, le secret de l'apprentissage du chinois, je peux dire que la première des choses, il faut aimer. Tout ce qu'on fait, il faut aimer. Il faut savoir le pourquoi on fait cela. J'ai même une vidéo où je me posais la question, est-ce qu'il faut toujours avoir une raison pour apprendre quelque chose? Et la réponse était oui, parce que si tu n'as pas quelque chose qui te motive, qui te pousse à aller apprendre cette langue, cette chose, tu ne pourras pas avoir la motivation quand tu tombes ou quand c'est difficile, dans les moments difficiles, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc il faut avoir une motivation. L'autre raison, l'autre conseil que je peux donner, c'est qu'il faut se donner du temps. Les gens peuvent croire que j'ai appris peut-être le chinois ici en Chine et tout, mais c'est faux. Ça fait 6 ans que je suis dans la langue chinoise, depuis 2016. J'ai commencé à apprendre le chinois dans mon pays, le Congo-Brazzaville, à l'Institut Confucius. Depuis 2016, donc jusqu'à maintenant, ça fait 6 ans que je suis dans l'environnement du chinois. Et ce qui pourrait expliquer que mon niveau est quand même bien, pas aussi bien comme vous le dites, mais mon niveau ça va quand même. Et je continue toujours aussi d'apprendre, malgré que je fais ma spécialité qui n'est pas le chinois, mais je continue toujours à apprendre. J'ai un programme tous les matins où j'apprends le chinois, où j'apprends l'anglais, parce que ce sont pour moi les 2 langues les plus importantes que nous devons apprendre dans ce siècle. Voilà un peu. Il n'y a pas de secret comme tel, mais c'est juste la persévérance, se donner de la chance ou du temps et voilà, avoir un objectif précis pourquoi on apprend cette langue. Bon, c'est quoi la Chine pour moi? Je vais dire, la Chine c'est un autre monde. La Chine c'est le monde que nous ne connaissons pas et que j'invite tout un chacun de venir peut-être visiter, venir voir. En fait, j'ai appris en Chine qu'un peuple peut se développer par soi-même, peut se développer par ses propres efforts. Un peuple patriotique peut se développer, peut se mettre sur la bonne voie du développement. Nous, par exemple, en Afrique, on a une image du développement, une image je sais pas, le copier-coller sur l'Occident. En fait, tout est copié à l'Occident. Mais en Chine, il y en a, c'est vrai, mais il y a de la chinoiserie, comme on dit souvent. Figurez-vous qu'en Chine, par exemple, on n'a pas les réseaux sociaux occidentaux. On n'a pas Google, on n'a pas WhatsApp, on n'a pas Facebook, YouTube, tout ce que vous connaissez. Tout ça a été bloqué plusieurs années, mais les Chinois continuent à vivre. Les Chinois continuent à prospérer. C'est l'une des puissances économiques, sinon la première. Vous voyez? Donc, cela ne les a pas empêchés d'être ce qu'ils sont et d'avancer. Et comme il n'y a pas ces réseaux sociaux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé cela par leurs propres réseaux sociaux. Google a été remplacé par Baidu, qui est un moteur de recherche. Et les WhatsApp, Facebook et tout sont remplacés par WeChat, QQ, qui sont même, selon moi, les outils plus performants que WhatsApp, plus performants que Facebook. Aujourd'hui, la Chine a même pu vendre, donc a même pu sortir l'une de ces applications qui fait aujourd'hui rage dans le monde, qu'on appelle TikTok. TikTok en Chine, ils en ont il y a longtemps, qu'on appelle ici Douyin. Donc vous voyez qu'ils ont un modèle de développement à eux et c'est quelque chose qui devrait nous inspirer les Africains. Parce qu'on est trop à l'Occident, on fait tout à l'Occident. Les gens vont sur Facebook dire ce qu'ils veulent, on est sur YouTube, on fait ce que... Mais ce ne sont pas nos réseaux sociaux. On devrait fonder nos propres réseaux sociaux et les développer. C'est ce qui est fait en Chine et c'est quelque chose de magnifique. Voilà ce que la Chine m'a vraiment appris. Le patriotisme,
et le travail dur avec l'abnégation qui emmène le développement d'un pays. Cette question, chacun de nous a sa réponse. Hein. Sur cette question, chacun de nous a sa réponse. Il faut dire la vérité. En toute chose, dans une relation, parce que c'est une relation entre moi et la Chine, il y a toujours le bon côté, le mauvais côté, il y a toujours les hauts et les bas. Même ceux qui sont mariés aujourd'hui, il y a toujours les hauts et les bas. D'ailleurs, avant le mariage, on dit même pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on sait qu'il y aura toujours le pire. Si je peux prendre le côté positif de ce que la Chine m'a apporté, c'est que je peux dire que la Chine m'a donné une seconde chance dans la vie. Je m'explique. Vous savez, nous sommes des pays où deux fois on ne prend pas les gens par mérite. On ne prend pas les gens par leur capacité à travailler, leur intelligence, mais on prend les gens par affinité. Et avoir une bourse pour venir en Chine, pour certains d'entre nous, c'est quelque chose d'impossible parce qu'ils n'ont pas les connexions qu'il faut, parce qu'ils n'ont pas les parents qu'il faut. Mais avec l'Institut Confucius, quand je me suis inscrit pour apprendre le chinois, après avoir appris le chinois pendant 2 ans, j'ai fait un concours qui m'a permis d'être parmi les meilleurs et nous avions été choisis pour venir continuer nos études en Chine pour 1 année. Après avoir fait les études donc, de chinois en Chine 1 année, on avait la possibilité, avec le niveau de chinois qu'on a eu à la fin de cette formation, d'apply, donc de postuler dans différentes universités de la Chine. Et j'ai eu la chance, j'ai été retenu dans l'une de ces universités en Chine et je suis ici. Ça fait plus de 4 ans, vous voyez. Donc sans cet institut comme si je ne pouvais pas arriver ici. Si c'était juste par les voies normales de mon pays, je ne crois pas que j'aurais peut-être cette chance. Je ne dis pas que c'était impossible, mais d'après le fonctionnement, d'après la façon dont les choses allaient, c'était quelque chose de compliqué. Donc selon moi, la Chine m'a donné une seconde chance dans la vie et je m'en réjouis aujourd'hui. Je n'ai jamais regretté ce choix de venir ici et je suis vraiment content pour cela. Un cadeau que la Chine a pu m'offrir. J'ai vécu beaucoup de bons moments en Chine, mais le moment le plus magnifique, le plus majestueux que j'ai pu vivre en Chine, ce que j'ai jamais rêvé au fait que je pouvais faire en Chine, parce que si je vous explique mon histoire, vous n'allez pas croire que j'allais en arriver là. C'est que la Chine m'a donné le plus beau cadeau de ma vie, qui est ma femme. Aujourd'hui, je suis marié et j'ai une exceptionnelle épouse. Ouais. J'ai une exceptionnelle épouse. C'est quelque chose que Dieu m'a béni vraiment d'avoir une telle personne. Et je remercie la Chine pour cela. C'est pour dire que faut croire en ses rêves, il faut croire au chemin qui est tracé, il faut croire à la destinée. Deux fois, si on avait hésité de venir ici, on n'allait pas en arriver là. Mais aujourd'hui, on atteint quelque chose de magnifique et je peux que remercier le ciel pour cela. Je remercie le ciel pour cette charmante femme, demoiselle, madame, qui est la mise à mes côtés. Et c'est elle qui est derrière la caméra, je vous signale. Merci. Cette question, on va un peu parler un peu de cette question parce que c'est une question importante, je crois. Ce que je n'apprécie pas en Chine, c'est certaines lois qui sont faites vraiment à l'encontre des étrangers. Ça n'arrange pas les étrangers. Vous savez, la Chine est en train de s'ouvrir. C'est une grande puissance aujourd'hui. Mais le seul problème, c'est que l'intégration pour les étrangers, c'est quelque chose d'un peu difficile. Or, un pays pour s'ouvrir au monde, ils ont besoin des gens de l'extérieur pour les aider à s'ouvrir. C'est vrai qu'ils sont en train de le faire par eux-mêmes, mais je crois qu'ils ont besoin de tout le monde pour essayer d'avancer aussi le pays à l'international. Donc je crois que l'un des problèmes en Chine, ce sont les lois. Figurez-vous qu'en Chine, il y a une loi qui interdit noir sur blanc aux étudiants étrangers de travailler. Je trouve cela absurde parce que certains d'entre nous viennent ici, ils ont des bourses. Ils ont des bourses, on les paye. Et tout par l'État de nos pays et l'État chinois les paye aussi. Mais d'autres n'ont pas des bourses, d'autres payent le tout par eux-mêmes. Mais il peut arriver que celui qui paye ses études par lui-même, l'un de ses parents meurt ou la personne qui le soutenait perd son emploi et tout. Comment il va faire? Dans un pays où on ne peut pas se débrouiller,
Vous voyez comment c'est un peu tricky, c'est un peu difficile pour s'en sortir parfois. C'est quelque chose de, selon moi, il faut essayer de revoir cela. Et parce que les étudiants chinois, quand ils vont aussi à l'extérieur, ils font des part-time jobs, ils font des travaux, ils travaillent. En tant qu'étudiants, ils travaillent. Pourquoi pas ici? Et d'ailleurs, ils ont besoin de nous parce qu'ils sont à l'international. Certains Chinois ne parlent pas anglais. Et le fait qu'on travaille avec eux dans les business à l'international, on les aide, par exemple, dans la traduction, on les aide à... Parce que s'il veut vendre, par exemple, quelque chose au Congo, moi, je maîtrise le marché, lui, il maîtrise la marchandise. Donc, on peut travailler ensemble pour développer cela et que les choses aillent de façon un peu plus facilement au pays parce que je maîtrise là-bas, je maîtrise les langues et tout. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de bénéfique pour eux et je ne trouve pas normal qu'ils puissent vraiment négliger cela dans leur loi. Voilà l'un des problèmes qui selon moi, me dérange beaucoup en Chine. Et je crois que la Chine cesse de faire des efforts. Je crois que ça va continuer à s'ouvrir et ça sera un endroit vraiment de plus en plus accueillant pour les étrangers. C'est une des questions les plus difficiles selon moi parce que, vous savez, il y a beaucoup de cadres de nos pays qui ont été formés, pas seulement en France, pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Suisse, pas seulement dans des grands pays. Il y a d'autres qui ont été formés en Afrique du Sud, d'autres ont été formés en URSS, d'autres qui ont été formés en Chine aussi. Il y en a. Je crois que conseiller quelqu'un pour venir étudier en Chine, selon ma propre expérience, je dirais non. Je dirais non. Je ne peux pas conseiller quelqu'un pour venir continuer ses études en Chine. Ça, c'est selon ma propre expérience parce que je dois donner mon avis. Mais j'aimerais dire que chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son expérience. Chacun de nous sait ce qu'il veut. Et si ce que tu veux se trouve en Chine, n'hésite pas à venir. Si la formation que tu veux, on te dit que le meilleur pays, c'est la Chine pour apprendre cette formation, bah, n'hésite pas. Chacun de nous a son histoire. Je ne peux pas influencer sur ta décision. J'ai eu une décision personnelle, un avis personnel, mais ça ne veut pas dire que mon avis est juste et réel. Les conditions sont différentes. Il y a ceux qui, quand ils étudient, ils sont contents, ils apprennent bien, ils maîtrisent la chose. Ça, il faut se le dire. Mais il y a d'autres qui ne pigent que dalle. Et quand tu piges que dalle, ben voilà, pour toi vraiment c'est pas l'endroit idéal. Pour toi vraiment c'est pas l'endroit. Et il y a d'autres au fait comme moi qui ne comprend, qui malgré les années, le système ne me plaît pas. Je maîtrise moi ma chose, j'avance, j'essaie de faire, mais le système lui-même ne me permet pas de m'épanouir, ne me permet pas de m'ouvrir, c'est-à-dire exploiter tout ce que j'ai. Parce que je sens comme s'il y a un peu... Beaucoup de gens qui sont en Chine vont vous expliquer ce que je veux dire en fait. Donc, mais toi, si c'est ta voix, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il faut venir. Et voilà, chacun de nous a son histoire et puis tu donneras ton témoignage. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était un moment magnifique. Je voulais passer ce moment avec vous pour que vous puissiez me connaître un tout petit peu plus. Et je crois que si ça vous plaît vraiment, dites-moi en commentaire si on devrait continuer à faire ce genre de vidéos. Et si vous avez des questions particulières, n'oubliez pas de nous faire signe pour que nous puissions aussi reprendre. Ça nous donnera encore des idées de vidéos pour que vous puissiez être éclaircis sur les études en Chine, les études à l'étranger en général. Merci et prenez soin de vous. Je vous aime.